Puissance, feu. Puissance, feu. Puissance, feu. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Je m'appelle Diane Fatoumata. Ce matin, je viens de rendre grâce au Dieu de Papa Florian pour ce qu'il a fait dans ma vie. Mais avant de vous dire ce que Dieu de Papa Florian a fait, je vais vous relater un peu ce que j'ai vécu. C'est là le témoignage. En fait, quand j'étais toute petite, moi, quand je dors les nuits, le matin, pour me lever, c'était un problème. J'avais mal partout. C'est comme si on m'avait pilé la nuit. Et ça continue comme ça pendant un bon moment. Voilà, mais bon, je suis une petite fille, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand j'ai atteint l'âge de la puberté, quand je me menstrue, j'ai de fortes douleurs aussi au niveau du bas-ventre. Et là, j'ai commencé maintenant à avoir des rapports sexuels en rêve. Mais bon, je ne comprends pas, je ne sais pas, bon, je me dis, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais le problème est que quand j'ai les rapports sexuels en rêve, hein, mais physiquement, quand je me lève, après les rapports sexuels, j'ai de fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Et j'ai commencé à parler autour de moi. On me dit non, que c'est des génies. Mes cousines ont dit non, c'est des génies, c'est pas normal. Et j'ai commencé maintenant à visiter les marabouts, les féticheurs. Comme ça, une femme féticheuse m'a donné un petit pain blanc en percale que je devais attacher les jeudis pour ne pas que ce mari de nuit vienne. Mais ça n'a pas changé. Dans mes relations, ça n'aboutit pas. Je suis avec quelqu'un, la personne me dit, franchement, tu es une fille bien. Je n'ai rien à te reprocher, mais je ne peux pas te garder. Il y a d'autres même qui disparaissent sans rien me dire. Donc, mes relations, c'était les frustrations. J'allais de frustration en frustration. Je rencontre un homme. Même quand il décide de m'épouser, quand il parle, lui ne doit pas parler de mariage. Parce que quand il parle de fiançailles, de mariage, c'est terminé. Soit il perd son boulot, soit il tombe malade. Et tout s'arrête là. J'ai commencé maintenant à fréquenter un peu les hommes de Dieu par mes copines, à fréquenter les hommes de Dieu, à casser, à briser, à arracher, à je ne sais pas quoi, mais rien. Pendant même la retraite spirituelle, dans le camp de prière, le mari de nuit venait me visiter. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu qui me dit un jour, si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne vas jamais t'asseoir dans un mariage. Je dis, mais vous êtes un homme de Dieu, vous me dites ça. Mais vers qui moi je vais me tourner. Si vous êtes un homme de Dieu, vous me dites, c'est que vous pouvez me délivrer. Il m'a donné un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours. Je ne devais pas manger. Tout ce que je devais faire, c'est prendre quelques fruits et puis un peu d'eau. Je vous dis que quand j'ai fini, je ne suis pas grosse, hein, quand j'ai fini les 21 jours de jeûne, tu me souffles, je pouvais tomber. Et j'ai fait tout ça. J'étais dans un camp de prière, 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. J'ai fait tout ça. Et quand je suis sortie de là, ce jour-là, j'arrive à la maison, ma propre petite soeur a eu de la peine pour moi, parce qu'elle ne m'a pas reconnue. Elle ne m'a pas reconnue, à peine même si elle savait parler, tellement j'étais fatiguée. Mais je ne me décourageais pas. J'étais devenue maintenant vagabond spirituel, comme on dit. Quand on dit prière là-bas, je suis là. On dit prière ici, je suis là. On dit prière là, parce que je cherchais ma délivrance. J'étais désordonnée. Spirituellement, j'ai devenu un vagabondage spirituel. C'est ce que j'ai fait pour ma délivrance. Parce que là, j'avance. Tu n'es pas dans un foyer. Et c'est comme ça, les hommes de Dieu. J'ai tourné d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Et en 2012, je me marie. Je me marie et j'ai dit à mon mari que non, moi, pas de rapport sexuel avant le mariage. Tellement je voulais que ça marche. J'ai dit pas de rapport sexuel avant le mariage. Le monsieur a accepté. Mais tenez-vous bien. Il a accepté pourquoi? Mais il était impuissant. Ça veut dire c'est un impuissant qui est venu moi m'épouser. Là encore, ça a été la frustration. J'ai demandé le divorce, on s'est séparés. Je continue dans la prière. Dans la prière, les hommes de Dieu. On te dit il faut faire offrande. On te dit il faut faire ceci. Il faut donner libéralité. Il faut donner ceci. J'ai même vendu mes bijoux en or pour pouvoir donner aux hommes de Dieu pour ma délivrance. Ça, je vous le dis. Mais rien. Jusqu'en 2014, encore, je me remarie. Je me dis, cette fois-ci, c'est la bonne. Je viens en Belgique
Eh bien non. Quand je suis arrivée, mon mari a changé. On ne dirait même pas que c'était la même personne. Il dit non, il ne veut pas d'enfant. Et quand je rencontre ces hommes comme ça, ils disent qu'ils ne veulent pas d'enfant. Ils n'acceptent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'enfant. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est là qu'on me dit non, spirituellement, tu as déjà des enfants. Parce que tu es un mari de nuit, donc tu as des enfants. Pourtant, mon mari, quand il est venu, il n'a pas dit qu'il n'en voulait pas. Il dit oui, il veut des enfants. On s'est mariés. Et maintenant, j'arrive en Belgique. On dirait que c'est deux personnes différentes. Le feu dans mon foyer. Même quand je dis à mon mari, tu es jolie, c'est problème. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que on reste ensemble pendant 2 ans ou 3 ans, ça partait de mal en pire. Pour ne pas laisser ma vie, j'ai encore demandé le divorce. Je suis sortie de là, je suis allée prendre ma maison. Et moi, tous les jours, c'était les pleurs. Tous les soirs, quand je me couche, c'était les pleurs. Et ici encore, j'ai commencé à chercher les hommes de Dieu. Je partais à la prière, à la délivrance. Délivrance, on prie, on tape ma tête, on fait tout. Rien. Les paroles des les prophéties. Mais rien. Un jour, j'étais couché chez moi. Encore sur YouTube, je cherche. Et puis, je vois Chemin du ciel. Mais franchement, frères et sœurs, il a fallu vraiment que je tombe sur un homme de Dieu. Un vrai. Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu est partout. Dieu n'est pas dans tout. Toi qui es là, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu es là pour la première fois chez Papa Florian. Toi qui es musulman aujourd'hui, tu es venu. Écoute-moi très bien. Toi, femme, tu cherches mariage. Écoute-moi très bien. Arrête de tourner partout. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Il a fallu que moi, Fatou Dione, je rencontre un Dieu. Un Dieu qui est où? Un Dieu où tu descends au Carrefour aéroport. Un Dieu qui est à la cité Sipim, qui s'appelle le Dieu de Papa Florian. Comme on dit, c'est un Dieu fouka fouka. C'est un Dieu Jonah Jonanko. C'est un vrai Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui dit et qui fait. C'est un Dieu qui ne regarde pas de religion. C'est un Dieu qui accepte tout. Un Dieu qui est un vrai Dieu. C'est ce Dieu-là qu'il a fallu que moi, je rencontre. Et quand j'ai rencontré ce Dieu, non, ce jour-là, je prends le numéro sur YouTube, j'appelle, je tombe sur Papa Peggy. Je lui explique mes problèmes. Il me dit, ma fille, sèche tes larmes. Parce que tes pleurs sont finis. Mais quand Papa Peggy m'a dit ça, c'est bizarre, mais j'ai eu une joie, une paix et une assurance. Je n'ai même pas encore reçu mes éléments, mais j'ai eu une assurance pas possible. La joie, il y a une joie qui m'a animée. Et donc, jusqu'à ce que mes éléments arrivent. Je fais mes éléments, je commence à faire mes éléments. Mais tu sais, quand tu fais les éléments que tu n'as pas la foi, ça ne peut pas marcher. Mais, je ne sais pas. Quand les marabouts nous disent, envoyez les poulets, les marabouts nous disent, envoyez ceci, cela, c'est bizarre, on a la foi en ces marabouts-là. Mais si la foi qu'on avait en ces marabouts, en ces poulets qu'on tue, si on avait cette foi-là, au Dieu de Papa Florian, je te jure que ça serait comme ça. Mais des fois, on n'a pas cette foi-là. On n'a pas cette foi-là en ce Dieu, ou en Dieu. Donc, il a fallu que je rencontre ce Dieu de Papa Florian. Je reçois mes éléments. Je commence à faire mes éléments. Mais, je vois que ça tarde, au fait. Et donc, encore, ma foi vacille. J'appelle Papa Peggy. J'ai dit, mais moi, je vais venir voir Papa Florian. Je vais venir rencontrer Papa Florian. Pour moi, en rencontrant Papa Florian, c'est ce qui va faire que ça va marcher. Donc, j'ai dit, je vais rencontrer Papa Florian. Papa Peggy m'a dit, ma fille, tu as tous les éléments. Avec la foi, utilise tes éléments. Mais le jour où tu vas venir ici au chemin du ciel, ça sera avec ton mari. J'ai dit, ok papa. Je continue à faire mes éléments. Quand ça finit, je commande, ma soeur achète, elle m'envoie. Moi, franchement, on dit de mettre même dans la pommade. Moi, je ne mets pas dans la pommade. Hein. Moi, c'est original là. Moi, je frotte. Je ne mets même pas dans la pommade. Moi, c'est sang de Jésus même là.
C'est ma pommade. Je ne mets même pas même dans ma pommade. Moi, c'est le pur là que moi je frotte. Et j'ai commencé. J'ai continué. J'ai continué. J'ai continué. Alléluia. Peuple du chemin du ciel. Je vous dis, cette année 2021, un 1er mars, je rencontre quelqu'un. Et j'ai dit de Papa Florian, moi, je veux un chrétien pratiquant. Si le chrétien n'est pas pratiquant, tché. S'il n'accepte pas mon Dieu, le Dieu de Papa Florian, et Dieu de Papa Florian m'envoie un homme. J'ai dit, voilà, moi mes conditions. Est-ce que tu es chrétien pratiquant? Oui. Est-ce que mon Dieu que je prie, le Dieu de Papa Florian, ce puissant Dieu-là, est-ce que tu es prêt à l'accepter? Il dit oui. Je dis donc il n'y a pas de problème. On peut marcher comme ça. Mais est-ce que tu vas accepter de rencontrer mon père spirituel à Abidjan? Il dit il est d'accord. Je dis donc ça peut aller. C'est comme ça qu'on a commencé à cheminer. On a commencé à cheminer tout doucement. Au mois de mars, 1er mars, jusqu'à novembre, j'ai dit moi je vais aller à Abidjan. Il dit mais je viens avec toi. Je viens avec toi parce qu'on regarde voilà, les prières ensemble les samedis, il voit un peu. Il dit, mais le mariage que je regarde, on va le faire pour nous aussi. Alléluia, peuple du chemin du ciel. Il dit, on va le faire pour nous aussi. Je lui ai dit, Papa Florian a dit, si c'est pour faire le mariage, si c'est pour aller t'amuser, c'est pas la peine qu'on arrive là-bas. Il dit, je ne suis pas là pour m'amuser. Mais quand j'ai rencontré cet homme, les choses sont allées tellement vite, comme sur des rails. Il m'a présenté à sa maman, à son papa, à ses frères, à sa soeur. Je suis acceptée dans cette famille. Je vous dis que je suis acceptée dans cette famille. C'est comme si je connaissais cette famille-là depuis longtemps. Sa mère m'a appelé un jour. Elle dit, il faut que je te parle. Elle dit, tu gères tout. Parce que mon fils est trop gentil. C'est pas dit non. Sa gentillesse fait que les gens abusent de lui. Donc, je veux que c'est toi qui gères tout. Pourtant, il vient de sortir d'un mariage avec une Africaine. Hein. Son femme était africaine. Il est sorti d'un mariage compliqué avec une Africaine. Moi, je me suis dit qu'on n'allait pas m'accepter parce que je suis africaine. Mais que du contraire. Que du contraire. Je suis la belle-fille chérie de la famille. Ça, c'est le Dieu de Papa Florian. Je n'ai pas cassé. Je n'ai pas brisé. Je n'ai pas arraché. Je n'ai pas donné d'argent à Papa Florian. Je n'ai pas donné... Au contraire, je n'ai pas donné d'argent. Papa Florian, on ne m'a pas dit de payer libéralité. On n'a pas dit de payer quoi que ce soit. Je n'ai rien payé. Rien payé. Mais aujourd'hui, moi-même quand je me regarde, je sens que je brille. Quand je me regarde, je sens que je brille. J'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne rend pas heureux. C'est vrai, l'argent contribue. Mais ce n'est pas ce qui rend heureux. Demande à Dieu de te donner un Dieu selon ton cœur. Demande à Dieu de te donner un Dieu, un homme qui va te donner la paix du cœur. Parce que quand il y a la paix du cœur, non, tu es tranquille. Aujourd'hui, j'ai la paix. Je peux dire aujourd'hui que moi, j'ai dans un foyer, j'ai la paix du cœur. Ce que je n'ai pas connu autrefois. Mais avec le Dieu de Papa Florian, c'est la paix. C'est la paix. Je dis, hé Seigneur, pourquoi depuis là, tu ne m'as pas montré ce Dieu-là? Mais il a fallu que je tourne d'abord, il me fasse tourner d'abord et que je tombe sur cet homme de Dieu qui est Papa Florian. Sur le témoignage n'allait pas être intéressant. Aujourd'hui, moi je parle aux gens, à tous ceux qui me regardent encore, je vous dis, ce Dieu-là, ne vous amusez pas avec. Ne vous amusez pas avec. Toi, tu dis que tu es venu, que tu ne vois rien comme papa dit, il faut aller ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, je vous dis. Et Dieu est partout. Je le redis, mais il n'est pas dans tout. Dieu chez Papa Florian. Oui, Dieu chez Papa Florian. Depuis que j'ai connu ce Dieu, j'ai la paix du cœur. Je dors tranquille. C'est la seule fois où maintenant, moi, je dors tranquille en paix. Et j'ai l'assurance, sans peur. Franchement, sans peur. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire, attrapez ce Dieu-là comme ça. Le 21 novembre, on a fait notre mariage spirituel. Voilà encore la bague qui est là. On a fait le mariage spirituel chez Papa Florian. Il nous a donné les éléments.
Il nous a bien reçus. Et encore autre témoignage. Je devais changer de boulot, au fait. J'ai cherché du travail. Je travaillais déjà, mais où je travaillais, je n'avais pas la peur. J'ai de la paix. Et je ne voulais plus rester parce qu'on nous exploitait de trop. Donc, j'ai dit au Dieu de Papa Florian, je cherche un autre boulot. Donc, du coup, je travaille, mais je vais faire mon intérim encore ailleurs. Et là où je vais faire mon intérim, j'avais envie de travailler dans ce coin. Et Dieu de Papa Florian a permis que la patronne même m'appelle pour me dire, franchement, on voit ton travail, tu travailles trop bien. J'étais en CDI, hein, mais elle m'a débauché. Elle dit, dépose ta lettre de démission de l'autre côté, parce que je vais t'engager. Je vais t'engager. Non seulement c'est bien payé, et la charge du travail même est moindre. Ça veut dire, il m'a donné encore un travail selon mon cœur. Il m'a donné un homme selon mon cœur. Vous comprenez, peuple du chemin du ciel. Et encore, mes règles sont coupées. Moi, je ne fais plus de menstrues. Je ne fais plus de menstrues. Je n'ai pas d'enfants. Dans ma famille, tout le monde a des enfants, sauf moi. Et je vais faire mon examen de sang. Le gynécologue qui me dit, madame, vous êtes ménopausée. J'ai dit, ah, ménopausée. Le Dieu de Papa Florian ne connaît pas ce mot-là. Je refuse la ménopause au nom du Dieu de Papa Florian. Ce n'est pas possible. Mais mes règles ne venaient pas. Même quand je partais rendre visite au Dieu de Papa Florian Abidjan au mois de novembre, je ne voyais plus mes règles. Et Papa Florian nous a reçus après le mariage et tout. Il a dit, ben, comme vous rentrez sur la Belgique, passez, je crois, le lundi ou le jeudi. Il nous a reçus. Il dit, allez-y en paix, considérez que tout est fait. J'ai dit, amen, papa. Je n'ai rien dit. Quand il a dit ça, on n'a rien dit. Mon homme même était étonné. Il dit, mais c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Il dit que c'est déjà fait. Donc, c'est déjà fait. Et quand je sortais, quelque chose me dit, prends le lait. Je n'ai pas pris 3 laits. Hein. Quelque chose me dit, prends le lait. Et j'ai pris un lait. Et arrivé à la maison, j'ai fait ma prière sur le lait. J'ai fait ma prière. J'ai dit, Dieu de Papa Florian. Les médecins ont dit que moi, je suis ménopausée. Mais avec toi, moi, je ne suis pas ménopausée. Le lait que je vais boire. Je suis venue faire mon mariage spirituel. Donc, le lait que moi, je vais venir boire, il faut que moi, tu me fasses voir mes règles. Parce que moi, je vais enfanter. Je ne passerai pas par l'insémination. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es au-dessus de l'insémination. Tu es au-dessus des médecins. Et j'ai bu mon lait. C'était le lundi. Le lundi, le mardi, on a quitté Abidjan. On prend l'avion. Tellement ma tête ne me met pas dessus. On arrive à l'aéroport, à Bruxelles. On rentre à la maison. J'ai dit, ben, je vais aller prendre ma douche. Peuple du chemin du ciel. Je me suis déshabillée. Qu'est-ce que je vois? Mes règles qui ont commencé à venir. Mes règles sont venues normalement pendant 5 jours. Normalement pendant 5 jours. J'appelle les gynécos. J'ai dit, mais docteur, vous avez dit que je suis ménopausée. Là, mes règles viennent. Sur le champ, il me dit, tel jour, tu viens. Il fait la prise de sang. Il me dit, ah, mais il y a quelque chose qui a changé. Ta prise de sang passée n'était pas bonne, mais cette fois-ci, c'est encore, tes hormones ont encore monté. J'ai dit, alléluia. Ça, c'est le Dieu de Papa Florian qui peut faire ça. Et donc, jusqu'à présent, depuis que j'ai quitté Abidjan, tous les mois, moi, j'ai fait mes règles. J'ai fait mes menstrues. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, tout ce que les gens vont dire, n'écoutez pas. Cherchez votre tête. Ils vont dire beaucoup de choses pour vous décourager. Mais vous, vous savez ce que vous voulez. N'écoutez pas ce que les gens vont dire. Toi, tu es là. Tu dis, tu calcules. Non, on dit ci, on dit ça. Donnez Papa Florian ci, Papa Florian ça. On dit les éléments. Continue. Tu nous laisses tranquille. Tu nous fous la paix. Tu fais ton calcul. Tu es un mathématicien, non? Faut bien calculer. Faut bien calculer. Faut bien calculer. Ne nous emmerdez pas. Laissez-nous tranquilles avec nos dieux de Papa Florian. Je vous dis, c'est une famille musulmane. Hein? C'est une famille musulmane. Mais oui, c'est moi qui fais la publicité du Dieu de Papa Florian. Partout. Je mange Dieu de Papa Florian. Je dors Dieu de Papa Florian. Je m'habille Dieu de Papa Florian. Tout ce que je fais, Dieu de Papa Florian. Peuple des chemins du ciel, j'ai tourné partout. Hein? Chez les marabouts, chez les fétiches, chez l'homme de Dieu. J'ai tourné partout. Mais ma 4G n'a pas été activée. Non. Mais il a fallu que je rencontre un Dieu où le réseau est versé. Et c'est là où moi, ma 4G a été activée.
Donc, j'aimerais dire merci à ce Dieu-là, à ce puissant Dieu. Je sais que moi, je vais aller témoigner avec mon enfant là-bas. Ça, il le fera. C'est quand il commence, il termine toujours. C'est un Dieu qui en cours. Nous, vous-même, vous voyez les témoignages, comme dit les Djoula, ni te kilo long, borofani, ibo long. Comme on dit. Ça veut dire que le kilo là, tu ne connais pas. Quand le sac est plein là, ça quand tu vois là, tu connais. Donc il y a Dieu partout, il n'y a pas Dieu dans tout. Dieu le Père Florian, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu incommensurable. Tu es un Dieu merveilleux. Merci, Papa Florent, à toi aussi. Parce que tu es un homme de Dieu, tu es humble. J'ai tourné un peu partout. Mais pour voir un homme de Dieu, il faut demander audience. Mais tu es un père spirituel vraiment humble. Tu es humble. Ton entourage, tout le monde. Franchement, je vous dis merci. Que Dieu vous donne longue vie. Le Dieu tout-puissant qui est assis là-haut, qui déverse sur vous sa grâce tous les jours. Qui déverse sur vous sa grâce tous les jours. Pas Florian, Maman Béné, Papa Peggy, merci. On vous appelle tous les jours. Mais vous ne vous découragez jamais, vous ne vous fâchez jamais. Vous avez toujours les paroles pour nous apaiser. Papa Fulgence, merci. Merci à la maman qui vend les éléments. Quand j'ai été là-bas, de la manière m'a parlé, avec des paroles douces, maman, je te dis merci. Je te dis merci. J'ai trop de témoignages. Parce que j'ai une cousine qui était malade. Ça fait des années. Tellement elles sont musulmanes. Quand on leur parle de Dieu, Papa Florian, elle me dit, est-ce qu'on on ne va pas m'aider de devenir chrétien? Je dis non. Elle était presque au bord de sa tombe. Elle mourait. On dit insuffisance rénale et tout. Elle avait poche pour uriner. Je lui ai dit, vas-y, je lui ai envoyé l'argent. Va voir le Dieu, Papa Florian. Elle m'a écouté là pour les éléments. Le jour où elle a bu le lait, elle a appliqué le sang la nuit quand elle s'est accouchée. Elle s'est couchée la nuit. Elle me dit qu'elle a rêvé. Que c'est une femme blanche qui est venue la soigner. Qui est venue la soigner. Mais aujourd'hui, ma cousine après, on dit non que ce n'est pas une insuffisance rénale. On dit que c'est une infection. Aujourd'hui, je vous dis peu de chemin du ciel. Elle est guérie. Elle est guérie. Dans ma même famille musulmane, j'ai une autre cousine. Je lui ai parlé de Dieu, pas Florian, parce qu'il n'y a pas mariage. Mais elles sont tellement pratiquantes dans la religion, elle ne m'a pas écouté. Mais ce mois-ci, il a fallu que son fils tombe. Il l'a empoisonné au travail. À 4 h du matin, elle a appelé. Elle a pu trouver chez le Dieu de Papa Florian. Elle allait prendre les éléments. Elle a appliqué à son fils. Par la grâce de Papa Florian, aujourd'hui, ça va. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais commencer à être long. Aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit, moi-même, je vais aller prendre mes éléments chez Papa Florian. Je dis, alléluia. Ils vont tous venir, Papa Florian. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils vont tous venir. Et ils vont voir la vérité. Ils vont voir la vérité. Nere, avec Nere Tige. Il y a Dieu, et puis il y a Dieu de Papa Florian. Je vous dis merci, peuple du chemin du ciel. Que Dieu vous bénisse. Accrochons-nous à ce Dieu. Accrochons-nous à ce Dieu. Car il ne déçoit jamais. Merci beaucoup. Puissance, feu. Puissance, feu. Puissance, feu sur les sorciers.